où la vie du magistrat, depuis son recrutement, sa carrière, tout est géré à partir des lois. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'instance suprême qui s'occupe de la gestion de la carrière du magistrat. Cette instance est parfois amenée également à siéger en tant qu'organe disciplinaire. Lorsque un magistrat commet des fautes, la loi dispose que le garde des Sceaux peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature peut siéger comme organe de discipline pour pouvoir connaître de ce dossier. Ce que nous avons fait. Le Conseil supérieur de la magistrature désigne en son propre sein un rapporteur qui fait des investigations après le rapport déposé par la commission d'enquête mise en place par le ministre de la Justice. Mais il faudrait dire que pour pouvoir étudier au fond le dossier, celui qui est mis en cause a accès à son dossier. Il y a également des avocats qui désignent. Et ces avocats viennent plaider pour sa cause. Je crois que la loi a été respectée. Mais pour ce qui concerne la sanction, le ministre de la Justice ne participe pas à la prise de la décision. Non plus le président de la République, bien qu'étant le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, contrairement à ce que les gens disent, la dernière session, le président de la République n'était même pas présent à la session. Moi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'ai été présent. La loi me prescrit de faire la notification de cette décision. Donc, je voudrais que ceux qui se disent aujourd'hui que les gens sachent raison garder. En dehors du président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, vous avez le président de la Cour suprême, qui est le premier vice-président, le ministre de la Justice, qui est le deuxième vice-président. Mais les magistrats eux-mêmes ont leurs pairs qui sont désignés en Assemblée générale. Ils sont 3 et 3 suppléants, ça fait 6. Il y a des personnalités qui siègent également. Il y a les présidents des chambres au niveau de la Cour suprême. Donc c'est une organisation, c'est un organe bien pensé, bien réfléchi et qui est prévu par la loi. Donc aucune décision ne se prend selon un coup de tête d'un ministre de la Justice ou selon un coup de tête du président de la République. Encore du soutien au président de la République, Irénée Agossa, président du Parlement.